Combien de fois avez-vous senti que le mal semblait régner dans le monde? La corruption des dirigeants, la violence dans les rues, l'injustice qui frappe les plus faibles et une foi qui peu à peu se refroidit. Peut-être l'avez-vous même constaté dans votre propre vie, des moments où Dieu semble silencieux, où l'indifférence spirituelle s'empare du cœur et où l'on se demande « Le Seigneur n'intervient-il plus ?» Le peuple de Juda éprouva le même sentiment à l'époque du prophète Sophonie, une nation choisie par Dieu, mais perdue au milieu des idoles, de l'orgueil et des péchés cachés. Un peuple qui avait oublié son Créateur et pensait qu'il ne ferait ni bien ni mal. Et au milieu de ce silence, la voix de Sophonie s'élève, forte comme le tonnerre, claire comme une alarme qui se réveille au petit matin, annonçant « Le jour du Seigneur est proche ». Son message était inconfortable, certes, mais aussi porteur d'espoir. Car Sophonie parlait non seulement de jugement, mais aussi de la miséricorde de Dieu, de la purification de son peuple et de la promesse d'un reste fidèle qui vivrait en paix sous sa protection. Il nous rappelait que, même si le péché a des conséquences, il existe toujours un moyen de revenir en arrière, la repentance et l'humilité devant Dieu. L'histoire de Sophonie n'est pas simplement un récit ancien, c'est un miroir qui reflète notre réalité actuelle. Et tout comme à cette époque, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous réveiller, à revenir à lui et à expérimenter la sécurité de son amour éternel. Avant de commencer cette histoire incroyable, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires profondes et révélatrices tirées de la parole de Dieu qui peuvent transformer votre vie. Et si ce message vous inspire, laissez un « j'aime » et partagez-le avec quelqu'un dans le besoin. Ensemble, nous pouvons apporter la lumière de la Bible à davantage de cœurs. Le prophète presque oublié. En ouvrant la Bible et en tournant les pages, nous trouvons des noms qui nous sont familiers. Isaïe, Jérémie, Daniel, des prophètes qui ont marqué l'histoire par leur vision impressionnante et leurs paroles puissantes. Mais d'autres semblent rester dans l'ombre, presque cachés derrière ces géants de la foi. L'un d'eux est Sophonie. Peu de sermons le mentionnent, peu de croyants se souviennent de ses paroles, et pourtant Dieu l'a choisi pour élever la voix dans l'un des moments les plus critiques de Juda. Son nom seul en dit long. Jéhovah a caché. N'est-ce pas fascinant? Avant même qu'il ne prononce un seul mot, son identité exprimait déjà une vérité profonde. Dieu garde, protège et préserve, même lorsque tout autour de lui semble s'écrouler. Imaginez la scène. Jérusalem était remplie de temples et d'autels érigés en l'honneur de faux dieux. L'idolâtrie avait envahi tous les recoins de la ville. L'injustice régnait dans les tribunaux, la violence dans les rues. Les marchands volaient avec de fausses balances, et les prêtres avaient oublié le vrai Dieu en quête de pouvoir et de reconnaissance. C'était une époque où la foi semblait s'être éteinte, où l'espoir se confondait avec la vaine coutume des rituels religieux. Et là, au milieu de ce chaos, surgit la voix d'un prophète dont on parle rarement, un homme qui ne recherchait pas la gloire ni n'écrivait pour qu'on se souvienne de lui, mais dont la mission était claire, annoncer que le jugement de Dieu arrivait et qu'il était temps de se réveiller. Ce n'était pas un message réconfortant. Sophonie n'employait pas de mots doux et ornés destinés à plaire à l'oreille. Il parlait comme un sentinelle sur la muraille, criant au peuple que le danger était proche. Sa prophétie commence par une annonce bouleversante. Dieu allait balayer tous ceux qui s'étaient dressés avec arrogance contre lui. Pensez-y. Parfois, dans nos vies, nous oublions ces petites voix discrètes qui semblent impuissantes. Et si c'était précisément celle que Dieu avait choisie pour nous secouer? C'était Sophonie, un prophète qui ne fait pas la une des journaux, mais dont les paroles restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a plus de 2600 ans. Le message de ce prophète presque oublié nous rappelle que ce n'est pas la célébrité qui définit un messager de Dieu, mais sa fidélité. Sophonie était un homme caché aux yeux de beaucoup, mais profondément connu de celui qui l'a appelé. Son histoire nous invite à nous arrêter et à y prêter attention, car même chez les prophètes les moins connus, Dieu possède des vérités qui peuvent transformer nos vies. 2. Descendance royale.
Le livre de Sophonie commence par une description inhabituelle parmi les prophètes, une présentation détaillée de sa lignée. Il dit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cuski, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Sophonie 1:1. Remarquez-vous quelque chose de différent ici? Normalement, la plupart des prophètes sont présentés uniquement comme fils de leur père immédiat. Mais dans le cas de Sophonie, le texte retrace sa généalogie sur 4 générations, jusqu'à Ézéchias. Et ce n'était pas n'importe quel Ézéchias, c'était le roi juste de Juda, celui qui des siècles auparavant avait fait confiance à Dieu et avait vu un miracle extraordinaire lorsque l'armée assyrienne avait encerclé Jérusalem et que Dieu les avait vaincus en une seule nuit. Cela révèle un point essentiel. Sophonie n'était pas un prophète ordinaire, il avait du sang royal dans les veines. Il était un descendant de la maison de David. Et cela change considérablement la façon dont son message fut reçu, car il ne parlait pas en tant qu'étranger, mais en tant que connaisseur des coulisses du pouvoir, quelqu'un qui comprenait le fonctionnement de la royauté et de sa corruption. Imaginez à quel point cela a dû choquer ses auditeurs. Un homme de lignée royale, plutôt que de jouir de privilèges, de richesses ou de postes à la cour, s'est levé pour dénoncer les péchés de son peuple, de sa famille, et même des dirigeants qui partageaient son sang. Il ne cherchait pas à se cacher derrière son nom de famille, mais utilisait sa position pour transmettre un message de vérité. Cela rend sa voix encore plus inconfortable, car il n'était pas facile de le congédier en disant « Qui es-tu pour parler ?» Sophonie avait du poids, de l'influence, l'autorité de quelqu'un issu des racines même de la monarchie. Et en même temps, il nous rappelait que Dieu peut susciter des prophètes là où on les attend le moins, même au sein de la famille royale où beaucoup étaient corrompus. Sa lignée le reliait à l'histoire de son peuple, à la promesse faite à David qu'un roi éternel naîtrait de sa lignée. Et bien que Sophonie ne fût pas ce roi, car cette promesse s'accomplirait des siècles plus tard en Christ, sa voix servit à redresser le chemin, à préparer les cœurs, à annoncer à la fois le jugement et l'espérance. Dans ce détail de sa généalogie se trouve une leçon puissante. Quelle que soit votre origine ou votre nom de famille, ce qui définit votre vie n'est pas d'où vous venez, mais ce que vous décidez de faire de l'appel de Dieu. Sophonie avait des racines royales, mais il a choisi d'être prophète, messager de Dieu dans les temps difficiles. Et grâce à cette décision, son nom est gravé dans les pages éternelles des Écritures. 3. Le règne de Josias. Pour comprendre la puissance du message de Sophonie, nous devons examiner l'époque à laquelle il a vécu, l'époque du roi Josias. Ce détail n'est pas une coïncidence. La Bible le souligne car il situe le contexte de tout ce que le prophète annonce. Josias monta sur le trône à seulement 8 ans. 2 Rois 22:1. Imaginez-le, un jeune garçon dans un vaste palais, entouré de conseillers, de généraux et de prêtres déjà habitués à la corruption des rois précédents. Son père, Amon, avait été un roi impie, et avant lui, son grand-père Manassé avait entraîné Juda dans les profondeurs de l'idolâtrie, remplissant Jérusalem d'autels à Baal, de poteaux sacrés, et allant jusqu'à adorer l'armée céleste dans le temple de Jéhovah. C'était un environnement imprégné de mal, de superstition et de violence. Mais Josias, contrairement à ses ancêtres, avait un cœur différent. L'Écriture dit que « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toutes les voies de David, son père, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. » 2 Rois 22:2. Cependant, cette transformation spirituelle ne s'est pas produite du jour au lendemain. Le jeune roi a grandi entouré d'ombre, et dans ce contexte, Dieu a suscité des prophètes comme Sophonie pour avertir, dénoncer et surtout préparer le terrain au changement. Imaginez la tension de cette époque. D'un côté, la cour était encore corrompue par les idoles, les prêtres corrompus et les nobles qui exploitaient le peuple. De l'autre, il y avait Josias, un jeune roi qui allait un jour initier une réforme qui marquerait l'histoire. Et entre eux, la voix de Sophonie, retentissante comme le tonnerre, leur rappelait que le jugement de Dieu était proche s'ils ne revenaient pas à lui de tout leur cœur.
Ce détail est fascinant. Tandis que Jérémie commençait à prophétiser à une époque similaire, Sophonie avertissait déjà le peuple. Sa voix s'inscrivait dans le mouvement qui poussa Josias, des années plus tard, à rechercher le livre de la loi, à démolir les autels païens et à rétablir le vrai culte à Jérusalem. Le règne de Josias fut alors comme un pont, une époque où les ténèbres héritées du passé rencontrèrent la lumière d'un nouvel espoir. Mais cet espoir ne vint pas seul, mais s'accompagna des paroles dures de Sophonie, qui appelèrent à la repentance et ébranlèrent la conscience d'une nation qui avait oublié son Dieu. Ainsi, tandis que Josias grandissait et s'affermait sur son trône, Sophonie annonça que le jour du Seigneur approchait. Et bien que ce soit un message puissant, il était aussi chargé d'un objectif: réveiller un peuple endormi avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire de Sophonie vous touche, je vous invite à la partager avec un « j'aime ». Cela nous aide énormément à continuer à partager d'autres messages comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires, quel aspect du message de Sophonie vous interpelle le plus aujourd'hui? J'aimerais beaucoup lire votre expérience et y répondre. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir. 4. L'annonce du jour du Seigneur. S'il y a une phrase qui se répète comme un écho puissant dans le livre de Sophonie, c'est bien celle-ci, le jour du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pour beaucoup à cette époque, entendre le jour du Seigneur signifiait penser à un moment glorieux où Dieu montrerait sa puissance contre les ennemis d'Israël et donnerait la victoire à son peuple. C'était une idée presque triomphale, un jour attendu avec impatience, comme une fête nationale. Mais Sophonie brise cette illusion. Il annonce que ce jour ne serait pas un jour de célébration, mais de jugement. Et pas seulement pour les nations païennes, mais aussi pour Juda lui-même. Avec des mots bouleversants, Sophonie décrit comment ce jour viendrait, avec ténèbres, destruction et angoisse. Le grand jour de l'Éternel est proche, proche, tout proche. C'est un jour de colère, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de tumulte et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité. Sophonie 1, 14, 15. C'est presque comme si le prophète voulait que le peuple puisse ressentir le tremblement dans le cœur en l'entendant. Imaginez la scène. Au milieu d'un peuple habitué à ses idoles, à l'injustice et à l'indifférence, Sophonie se leva sur les places et dit « Ce jour viendra bientôt, et il ne sera pas celui que vous imaginez. Il n'y aura ni refuge, ni mur assez haut, ni richesse pour vous sauver. » Son message ébranla la fausse sécurité de ceux qui pensaient être à l'abri du jugement parce qu'ils étaient descendants d'Abraham ou vivaient à Jérusalem. Ce qui est frappant, c'est que cette annonce n'était pas seulement un avertissement pour son époque. C'est un miroir pour chaque génération. Le jour du Seigneur n'est pas seulement un événement du passé, c'est une réalité qui annonce l'avenir, le jugement dernier où Dieu mettra fin à toute injustice. Par conséquent, écouter les paroles de Sophonie, c'est entendre une alarme que nous ne pouvons ignorer. Ce jour-là, dit le prophète, révélera ce qui est dans le cœur de chacun. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons en public, mais de qui nous sommes au fond. C'est pourquoi Sophonie parlait avec tant d'urgence, car il savait que le moment de se repentir était venu avant que ce jour n'arrive. En bref, l'annonce du « jour du Seigneur » fut un signal d'alarme. Un avertissement clair. Dieu ne reste pas les bras croisés face au mal, à la corruption et à l'indifférence spirituelle. Et en même temps, c'était une invitation à revenir au seul refuge, le refuge en Dieu lui-même. 5. Le jugement sur Juda. Après avoir annoncé que le jour de Jéhovah était proche, Sophonie tourne son regard directement vers son propre peuple, Juda et Jérusalem. Et ce qu'il dit est si fort que cela a dû faire trembler tous ceux qui l'ont entendu. Le prophète commence par déclarer que le jugement ne commencerait pas dans les nations étrangères, mais à la maison, avec le peuple qui portait le nom de Dieu. Jérusalem, la ville qui était censée être une lumière pour les nations, était devenue un lieu rempli de ténèbres. Sophonie dénonce d'abord l'idolâtrie. Des autels étaient érigés sur les toits des maisons pour adorer les corps célestes,
le soleil, la lune et les étoiles. Dans la ville, des prêtres mêlaient le culte de Jéhovah à des sacrifices païens. On jurait au nom du Seigneur et on l'invoquait simultanément. Milcom, un dieu étranger, c'était un mélange dangereux, une trahison ouverte du pacte que Dieu avait conclu avec eux. Mais le problème n'était pas seulement religieux, il était aussi social, point puissant et prince. Ils étaient devenus arrogants, les juges étaient comme des loups voraces qui ne dévoraient rien jusqu'au matin. Les prêtres avaient profané ce qui était saint, et de faux prophètes trompèrent le peuple par de belles paroles, promettant la paix alors que le cœur de la nation était en ruine. Et comme si cela ne suffisait pas, Sophonie souligne l'indifférence des habitants. Certains se disaient intérieurement « Jéhovah ne fera ni bien ni mal » Sophonie 1, 12. Autrement dit, ils pensaient que Dieu était absent, indifférent aux affaires humaines. Cette attitude était la plus dangereuse de toutes, car elle éliminait le besoin de repentance. Dieu, par l'intermédiaire de Sophonie, déclara qu'il balayerait tout ce qui avait été corrompu. Hommes, animaux, oiseaux du ciel, poissons de la mer. Une image radicale pour montrer que le péché avait tout contaminé. Le message était clair, le mal ne resterait pas impuni. Imaginez comment ce message fut entendu à Jérusalem. Les riches avaient confiance en leur fortune, pensant pouvoir acheter la sécurité avec de l'or et de l'argent. Les dirigeants avaient confiance en leur position, se croyant à l'abri de tout danger. Mais Sophonie avertit, ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 1, 18. Tout ce qu'ils ont bâti sur l'injustice serait consumé comme par le feu. Ce jugement sur Juda nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir un temple, une lignée ou un nom religieux. Dieu recherche des cœurs sincères, obéissants et fidèles. Et lorsque son peuple s'éloigne de lui, il le discipline sévèrement, non pour le détruire, mais pour le purifier. Le message de Sophonie porta un coup à l'orgueil de la nation. Il leur dit « Ne pensez pas que parce que vous êtes le peuple élu, vous êtes exemptés du jugement. Si vous vivez dans le péché, Dieu vous jugera comme il a jugé les autres nations. » C'était un avertissement direct, dérangeant, mais absolument nécessaire. 6. Le silence des indifférents. Parmi tous les péchés que Sophonie dénonce en Juda, il y en a un qui semble le plus subtil, mais qui est en réalité l'un des plus dangereux, indifférence spirituelle. Le prophète dit dans Sophonie 1, 12, « En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je punirai comme un vin tranquille les hommes qui disent en leur cœur, « L'Éternel ne fera ni bien ni mal. » Imaginez la scène. Dieu, tel un inspecteur, une lampe à la main, parcourt Jérusalem à la recherche des cœurs. Il ne regarde pas seulement le visible, l'extérieur, mais aussi le profond, le caché. Et ce qu'il découvre est troublant. Des hommes et des femmes qui ne sont pas ouvertement idolâtres, violents ou rebelles, mais pire encore, indifférents. Ils pensaient que Dieu était absent, qu'il n'intervenait pas dans l'histoire, que prier ou non, obéir ou pécher ne faisait aucune différence, car Jéhovah ne fera ni bien ni mal. Cette attitude était comme un poison silencieux qui paralysait la foi et éteignait tout désir de chercher le Seigneur. Sophonie les compare à vin décanté, qui reste immobile trop longtemps et perd sa force, sa saveur, sa fraîcheur. Tel était le cœur du peuple, stagnant, tiède, sans vie. Il n'y avait plus aucune passion pour Dieu, plus aucune peur, plus aucun espoir. Et ce silence, cette passivité, était aussi grave que d'élever un autel à une idole. Ce message est puissant car il touche à une réalité qui traverse les générations. À l'époque de Sophonie, certains, las d'attendre des promesses ou habitués à la routine, avaient cessé de croire en l'action de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui tombent dans le même piège. Penser que Dieu est loin, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne répond pas. Cette indifférence tue la foi plus vite que la persécution ou la douleur. C'est pourquoi Sophonie élève la voix comme un réveil, rompant le silence. Dieu veille, Dieu agit, et son jour approche. Nous ne pouvons pas vivre comme s'il n'existait pas, comme si nos décisions étaient sans conséquence. Le silence de l'indifférence est en réalité un cri d'incrédulité qui provoque le jugement divin.
Le prophète voulait clarifier une chose. Au jour du Seigneur, il n'y aura plus de place pour les excuses ni pour la tiédeur. Soit on est avec Dieu, soit on est contre lui. L'indifférence n'est pas la neutralité, c'est une rébellion déguisée en calme. Et cet avertissement reste plus pertinent aujourd'hui que jamais. Vous n'avez peut-être pas d'idole chez vous, vous ne volez pas et vous ne mentez pas. Mais si votre cœur se contente de penser que Dieu ne se soucie pas de votre vie, vous avez déjà commis la même erreur que Judas. L'appel de Sophonie est urgent. Réveillez-vous, brisez le silence, cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Et 7. La punition des nations voisines. Après avoir annoncé le jugement sur Judas, Sophonie développe son message et démontre que la justice de Dieu ne se limite pas à un seul peuple. Le prophète déclare que jour de Jéhovah. Elle atteindra également les nations voisines, celles qui pendant des années ont été ennemies d'Israël et se sont moquées de leur Dieu. Le premier sur la liste est Philistie, ce peuple qui avait si souvent été l'ennemi d'Israël depuis l'époque de Samson et de David. Sophonie annonça que leurs villes seraient laissées en désolation. Gaza serait abandonnée, Ashkelon dévasté, Ashdod déraciné et Écron rasé. Sophonie 2.4. Entendre cela fut un choc pour les Israélites, car ces villes avaient été de puissantes forteresses, regorgeant de commerce et de guerriers. Mais Dieu fit clairement comprendre qu'aucune armée, aussi forte soit-elle, ne pourrait résister à son jugement lorsqu'il viendrait. Puis Sophonie parle de Moab et Ammon, descendants de Lot, mais ennemis constants de Juda. Ces gens avaient raillé et glorifié le peuple de Dieu, semant insultes et mépris. Et le prophète déclare que leur sort serait semblable à celui de Sodome et Gomorrhe. Des champs d'orties, des salines, un lieu désolé pour toujours, Sophonie 2.9. Des paroles dures qui rappelaient l'histoire passée du jugement et montraient clairement que Dieu n'oublie pas l'orgueil des nations. Puis il mentionne Éthiopie, au sud, qui serait également frappée par l'épée du Seigneur. Cela montre que le jugement ne connaissait pas de frontières, des villes les plus proches aux plus lointaines. Tout serait sous le regard de Dieu. Finalement, Sophonie annonce la chute de Assyrie et sa fière capitale, Ninive. Cette annonce est impressionnante car, à cette époque, l'Assyrie était un empire redouté, dont les armées avaient détruit des villes et fait des milliers de prisonniers. Ninive, la grande cité, se croyait invincible, entourée de murailles imposantes et de richesses abondantes. Mais le prophète annonce qu'elle deviendrait un lieu désolé, repère d'animaux sauvages, où le hibou et le hérisson se percheraient sur ses piliers. Sophonie 2, 13, 14. Une image poétique, mais terrifiante, de capitale la plus puissante du monde. Elle deviendrait un désert peuplé de bêtes. Cette proclamation contre les nations environnantes avait un but clair, montrer que Dieu est le Seigneur de toute la terre. Aucun territoire n'échappait à son autorité, aucun peuple n'était si grand ou si fort qu'il pût échapper à sa main. Juda ne devait pas compter sur des alliances politiques, ni craindre de puissants empires, car, en fin de compte, tous étaient sous la domination du roi éternel. En même temps, ce message était un miroir pour le peuple de Dieu, car si les nations païennes étaient punies pour leur orgueil et leur idolâtrie, comment Juda pourrait-il échapper au même péché? Le jugement des nations était aussi un rappel. Nul ne peut jouer avec la justice divine. Ainsi, Sophonie indique clairement que le jour du Seigneur serait universel. Ni les voisins hostiles, ni les empires les plus lointains ne pourraient y échapper. Ce jour démontrerait que l'orgueil humain a toujours des limites et que le Dieu d'Israël est, en réalité, le Dieu de toute la terre. Je voudrais m'arrêter ici. Vous rendez-vous compte à quel point ce message de Sophonie est d'actualité? Si cette histoire vous a déjà aidé à réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements. Et n'oubliez pas, chaque commentaire ou partage de cette vidéo contribue à faire découvrir ces vérités qui changent la vie à davantage de personnes. 8. Appel à la repentance. Après avoir annoncé des jugements aussi sévères sur Juda et les nations environnantes, Sophonie ne laisse pas le peuple plonger dans le désespoir. Comme tout véritable prophète de Dieu, il dénonce non seulement le péché,
mais ouvre aussi une porte d'espoir. Et cette porte s'appelle repentir. Dans Sophonie 2, 1, 3, nous trouvons l'une des invitations les plus tendres et les plus urgentes de tout le livre. Rassemblez-vous, nations sans honte, avant que le décret n'entre en vigueur et que le jour ne passe comme la paille, avant que l'ardente colère de l'Éternel ne vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, vous qui avez exécuté ses jugements. Recherchez la justice, recherchez la douceur. Peut-être serez-vous protégés au jour de la colère de l'Éternel. Imaginez la scène. Le prophète, après avoir parlé d'une voix tonitruante de la colère de Dieu, change soudain de ton et parle comme un père suppliant son fils. Il est encore temps, n'attends pas qu'il soit trop tard. Tourne-toi vers le Seigneur maintenant. L'appel est clair, cherchez Dieu, mais pas n'importe comment, mais avec un cœur humble, avec justice et douceur. Autrement dit, Sophonie n'appelle pas à une repentance superficielle, à des paroles creuses, mais à une véritable transformation du cœur. Ce message fut un choc pour une nation fière, habituée à croire que sa lignée et son temple la rendaient intouchable. Sophonie brise cette fausse sécurité et dit « Non, ce n'est pas une question de lieu de naissance, de nom de famille ou de position. Ce que Dieu recherche, ce sont des cœurs brisés qui reviennent à lui. » Le prophète utilise même le mot « peut-être ». Peut-être serez-vous protégés au jour de la colère du Seigneur. Ce peut-être ne signifie pas que Dieu est incertain, mais que la véritable repentance n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu par des rituels creux pour éviter le châtiment. Il s'agit d'un changement authentique, d'un retour sincère à celui qui seul peut sauver. Cet appel de Sophonie est profondément humain. Il s'adresse à son peuple comme quelqu'un qui sait que la vie peut changer en un instant, que l'occasion de se repentir n'est pas éternelle. Le jour du Seigneur approche comme une tempête et le seul refuge sûr est de courir vers lui. Réfléchissez à l'actualité de ce message. Combien de fois les gens remettent-ils à plus tard l'essentiel, croyant qu'il y a toujours un lendemain? Mais Sophonie s'écrit avec insistance. C'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, parce que le péché endurcit le cœur, et ce qui semble facile à changer aujourd'hui peut devenir une chaîne impossible à briser demain. Ainsi, au milieu des annonces du jugement, la miséricorde de Dieu brille. Un Dieu qui ne veut pas détruire, mais sauver. Un Dieu qui avertit et offre l'occasion de se repentir. Un Dieu qui, même lorsque tout semble perdu, ouvre la porte de l'espoir et dit « Si vous me cherchez vraiment, vous trouverez refuge en moi. » 9. La purification de Jérusalem. Le message de Sophonie ne se limite pas à annoncer la destruction ou à avertir du jugement. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, révèle aussi quelque chose d'extraordinaire. Il prendrait soin lui-même de purifier Jérusalem. Dans Sophonie 3, le prophète décrit l'état spirituel de la ville. Malheur à la ville rebelle et souillée, à l'oppresseur. Elle n'a pas écouté la voix, elle n'a pas accepté la correction. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel. Elle ne s'est pas approchée de son Dieu. Sophonie 3, 1, 2. Imaginez ces paroles résonnant aux oreilles des habitants de Jérusalem. C'était la ville-temple, le lieu où résidait la présence de Dieu, mais elle était aussi devenue un foyer de corruption. Les dirigeants étaient comme des lions rugissants, dévorant sans pitié. Les juges comme des loups de la nuit qui ne laissaient rien jusqu'au matin. Les prophètes mentaient et les prêtres profanaient ce qui était saint. Sophonie 3, 3, 4. Autrement dit, la ville, censée être un exemple de justice, était devenue un symbole d'oppression et de péché. Et là, la main de Dieu apparaît. Sophonie annonce que le Seigneur ne restera pas indifférent. Il se lèvera lui-même pour purifier la ville. Mais attention, cette purification ne sera pas superficielle. Il ne s'agira pas d'une purification extérieure, comme balayer les rues ou démolir des idoles de pierre. Dieu va extirper le mal, en commençant par les orgueilleux et les hautains. Sophonie 3.11 dit « En ce temps-là, tu n'auras plus honte de toutes tes actions par lesquelles tu t'es révolté contre moi. Car alors, j'éliminerai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil. Et tu ne seras plus hautain sur ma montagne sainte. » Voyez-vous ce que cela signifie?
Jérusalem serait purifiée non seulement en éliminant les idoles, mais aussi éliminer les cœurs arrogants. Dieu ne voulait pas seulement une ville avec des autels dignes de ce nom. Il voulait un peuple doté d'une attitude digne de ce nom. Il voulait l'humilité, la douceur et la dépendance envers lui. La purification de Jérusalem était un acte d'amour et de justice. Tel un médecin qui enlève une partie malade pour sauver le corps entier, Dieu promit d'éliminer tout ce qui souillait son peuple. Le résultat serait un reste pur, humble et fidèle, qui ne ferait confiance qu'à lui. Cette annonce était aussi une source de réconfort. Bien que la ville ait besoin d'une correction sévère, Dieu ne l'abandonnerait pas. Après la discipline viendrait la restauration. Après les larmes, l'espoir. La purification de Jérusalem marquait le début d'une ère nouvelle, où la présence de Dieu serait la véritable sécurité de son peuple. Et voici une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Lorsque Dieu nous purifie, cela fait parfois mal. Il arrache de nos cœurs ce qui nous est cher, nous débarrassant de l'orgueil, des idoles cachées et des fausses sécurités. Mais il le fait dans un but précis, nous laisser libres, purs, prêts à vivre une vie qui reflète sa gloire. Jérusalem avait besoin de cette purification, et nous aussi. 10. Le reste fidèle. Après avoir parlé de la purification de Jérusalem, Sophonie nous montre l'une des promesses les plus belles et les plus pleines d'espoir de sa prophétie, l'existence d'un reste fidèle. Dieu n'abandonne jamais son peuple dans la ruine totale. Bien qu'il annonce jugement et discipline, il se réserve toujours un groupe d'hommes et de femmes qui demeurent fermes, humbles et obéissants au milieu de la corruption générale. Sophonie l'exprime clairement en 3, 12, 13 « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et pauvre qui se confiera en l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'iniquité, il ne mentira pas, et il ne se trouvera pas de langue trompeuse dans sa bouche. Car ils paîtront et se coucheront, et personne ne les troublera. » Imaginez ce que ces paroles signifiaient pour ceux qui écoutaient le prophète. Alors que tous tremblaient à l'idée du jugement et de la destruction, Dieu leur dit « Tous ne périront pas. Je préserverai un peuple simple qui ne se confie ni en sa force, ni en ses richesses, mais en mon nom. Le reste fidèle ne serait ni les grands princes, ni les puissants marchands, ni les dirigeants corrompus qui dominaient la ville. Ce serait un peuple humble et pauvre, non seulement dans le sens de la misère, mais de cœur brisé, dépendant de Dieu, qui saurait que leur seule force était dans le Seigneur. Ce groupe de fidèles aurait une caractéristique particulière, son honnêteté. Il n'y aurait pas de tromperie sur leurs lèvres, ils n'utiliseraient pas le mensonge pour obtenir un avantage, ni la corruption pour s'enrichir. Ils seraient des hommes et des femmes qui reflèteraient le caractère de Dieu dans leur vie quotidienne. Et, par conséquent, ils jouiraient de quelque chose que Juda avait perdu depuis longtemps, paix et sécurité. L'image utilisée par Sophonie est magnifique. Ils paîtront et se coucheront, et personne ne les effraiera. C'est comme un troupeau gardé par son berger, reposant dans la tranquillité de savoir que personne ne peut lui faire de mal. Cette paix ne viendrait pas de murs ou d'armées, mais de la présence protectrice de Dieu lui-même. Cette proclamation du reste fidèle nous enseigne que même lorsque le monde se corrompt, même lorsque la majorité se détourne, Dieu garde toujours un groupe fidèle. Et c'est par ce petit groupe qu'il poursuit son œuvre, accomplit ses promesses et maintient l'espoir vivant. À l'époque de Sophonie, ce reste était la preuve que Dieu n'avait pas complètement rejeté son peuple. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un rappel que l'important n'est pas de faire partie de la foule, mais de faire partie du groupe fidèle qui s'accroche à Dieu au cœur des crises. Le message est clair, quoi qu'il arrive autour de nous, il y a toujours une opportunité de faire partie de ce reste. Ce n'est pas une question de position sociale, de richesse ou de célébrité. Il s'agit d'un cœur humble qui cherche Dieu et demeure ferme dans la vérité. 11. Le contraste des puissants. L'un des messages les plus frappants de Sophonie est la manière dont il contraste puissant, arrogant avec le humble fidèle. Le prophète n'avait pas peur de désigner ceux qui occupaient des trônes, des postes de direction ou des positions privilégiées en Juda. Selon ses propres termes, le prince Ils était comme des lions rugissants qui dévoraient sans pitié.
Sophonie 3.3. Ils utilisaient leur force non pas pour protéger le peuple, mais pour l'écraser juge. Au lieu de rendre justice, ils étaient comparés à des loups de la nuit qui ne laissaient rien pour le matin, c'est-à-dire qu'ils se jetaient sur tout ce qu'ils pouvaient obtenir, sans penser aux conséquences. Faux prophètes, ils ont menti, ils ont adapté leur message pour plaire aux oreilles des gens et obtenir des avantages, tandis que prêtres, ils ont profané ce qui était saint et ont perverti la loi, Sophonie 3.4. C'était une description accablante. Ceux qui étaient censés être des exemples d'intégrité furent les premiers à être corrompus. Les puissants, qui se croyaient intouchables, étaient sous le regard de Dieu. Ils se tenaient fièrement, confiants dans leur richesse, leur position et leur influence. Mais Sophonie indique clairement que tout cela serait renversé. En revanche, Dieu promet d'élever un peuple simple et humble. Les orgueilleux seront abattus, mais les doux demeureront. Voici le contraste. Ceux qui possédaient tous les attributs extérieurs, titres, pouvoir, renommée, seront détruits, et ceux qui semblaient insignifiants seront préservés comme le véritable trésor de Dieu. C'était un message très dur pour la société de l'époque. Car, dans l'esprit humain, les puissants sont ceux qui dominent l'histoire. Mais Sophonie montre qu'aux yeux de Dieu, l'équilibre est différent. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Imaginez les auditeurs de Jérusalem entendant cela. Beaucoup ont dû se sentir soulagés de savoir que l'injustice des dirigeants ne durerait pas éternellement. D'autres, ceux qui ont bénéficié de cette corruption, ont dû ressentir de la colère, car les paroles du prophète ont été comme un coup de marteau brisant leur sécurité. Ce contraste ne visait pas seulement à souligner la méchanceté des uns et à glorifier les autres. C'était un appel à tous. De quel côté êtes-vous? Avez-vous confiance en votre position, vos réalisations, votre pouvoir? Ou avez-vous confiance en Dieu, même dans la simplicité et l'humilité? Le contraste entre les puissants dans le livre de Sophonie nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que l'on a entre les mains, mais à la fidélité de son cœur. Les dirigeants corrompus disparaîtraient, mais le reste humble demeurerait dans la paix et la sécurité de Dieu. Si cette parole de Sophonie vous touche, prenez un instant, aimez cette vidéo et partagez-la. On ne sait jamais qui ce message peut transformer. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car nous continuons ici à explorer ensemble les histoires les plus marquantes de la Bible. 12. La joie de Dieu pour son peuple. Après tant de paroles de jugement et d'avertissement, le livre de Sophonie nous surprend avec l'un des passages les plus tendres et émouvants de toute la Bible. C'est comme si, après la tempête, le ciel s'était ouvert et qu'un rayon de soleil chargé d'espoir était apparu. Sophonie révèle quelque chose de presque incroyable. Dieu lui-même se réjouira de son peuple. Dans Sophonie 3, 17, il est écrit « L'Éternel est au milieu de toi, puissant et sauveur. Il se réjouira de toi avec allégresse, il se taira avec amour, il exultera à ton sujet avec chant de triomphe. » Réalisez-vous la profondeur de ces paroles? Le même Dieu qui autrefois parlait d'une voix tonitruante, annonçant le jugement et la destruction, se présente aujourd'hui comme un père qui embrasse, qui garde le silence avec amour et qui chante de joie pour ses enfants. Imaginez, le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles par sa puissance, se penchant pour chanter sur son peuple comme un père berçant son enfant. C'est l'une des images les plus tendres de toute l'Écriture. Un Dieu qui non seulement sauve, mais apprécié de sa propre compagnie. Sophonie veut que Jérusalem comprenne qu'après la discipline vient la restauration, et après les larmes vient la joie. Le peuple purifié et humilié serait désormais élevé et accueilli par l'amour éternel de Dieu. Le contraste est saisissant. Auparavant, le peuple se réjouissait de fausses idoles, de fêtes païennes et de son propre orgueil. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui se réjouit d'eux. Et il ne se contente pas de le dire, l'exprime avec des chansons. Cette promesse devait apaiser les cœurs fatigués. Les fidèles, qui avaient tremblé devant le jugement, pouvaient désormais respirer l'espoir. Ils n'étaient pas destinés à l'abandon, mais à l'étreinte d'un Dieu qui les aimait plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Remarquez aussi ce détail. L'Éternel
est au milieu de toi, un puissant qui sauvera. Qui, la présence de Dieu ne serait pas distante, comme celle d'un roi sur un trône lointain, mais proche, intime, palpable. Il serait au milieu de son peuple, non seulement pour juger, mais aussi pour protéger, restaurer et combler de joie ceux qui resteraient fidèles. Ce passage nous enseigne quelque chose de fondamental. Le but du jugement de Dieu n'est jamais de détruire complètement, mais de purifier afin de restaurer. La joie de Dieu en son peuple est le but ultime. Un peuple humble et purifié, en sécurité sous sa protection, jouissant de son amour éternel. Et cela a un écho prophétique qui nous parvient aujourd'hui, car ces paroles évoquent l'œuvre du Christ, le Sauveur venu habiter parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous. En lui, la joie de Dieu s'est répandue sur toute l'humanité. Et un jour, lorsque tout sera restauré dans son royaume éternel, cette promesse s'accomplira pleinement. Dieu lui-même chantera les rachetés. 13. Restauration et unité. Le message de Sophonie ne s'arrête pas à la menace du jugement ni même à la purification de Jérusalem. Le prophète nous emmène plus loin et ouvre la fenêtre sur un avenir glorieux, un temps de restauration et unité où Dieu rassemblerait à nouveau son peuple et les nations sous son nom. Dans Sophonie 3.9, nous lisons une promesse surprenante. En ce temps-là, je rendrai au peuple la pureté de la parole, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et le servent d'un commun accord. Arrêtez-vous un instant pour y réfléchir. Jusque-là, Sophonie avait parlé d'idolâtrie, de mensonges et d'orgueil. Les lèvres du peuple étaient souillées par des paroles trompeuses et l'adoration de faux dieux. Mais Dieu promet une chose nouvelle, purifier les lèvres du peuple afin qu'un chant pur, une véritable adoration, puisse sortir de lui. Ce ne seraient plus seulement les Israélites, mais toutes les nations qui invoqueraient le Seigneur d'un seul cœur. Cette annonce était radicale. Jérusalem avait vécu en pensant à l'exclusivité de sa relation avec Dieu. Mais ici, le prophète précise que la restauration ne se limiterait pas à Juda, mais s'étendrait jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu réunirait des peuples disparates sous une même voix de louange. Puis Sophonie continue en disant « De la région au-delà des fleuves d'Éthiopie, on m'implorera. La fille de mes dispersés apportera mon offrande. » 3, 10. Cela signifie que même ceux qui avaient été dispersés, les exilés, ceux qui étaient loin et semblaient oubliés, seraient ramenés. Dieu ne laisserait personne derrière lui. Tous seraient rassemblés pour l'adorer dans l'unité. La restauration de Jérusalem redonnerait également de la dignité à ceux qui avaient été humiliés. Sophonie 3, 19, 20 le confirme. En ce temps-là, je te rendrai la vie et je te sauverai, et je ferai de toi un sujet de louange et de renommée sur toute la terre. Lorsque je ramènerai tes captifs sous tes yeux, dit l'Éternel. Considérez la puissance de cette promesse. Ceux qui avaient été humiliés, ceux dont les nations s'étaient moquées, seraient désormais honorés par Dieu lui-même. Ils ne vivraient plus sous la honte de la désobéissance, mais sous l'honneur de la restauration divine. Cette annonce de restauration et unité, c'est comme un grand crescendo dans la prophétie de Sophonie. Ce qui a commencé par des avertissements de destruction s'achève par une vision d'espoir. Un peuple purifié, un Dieu chantant de joie et des nations unies dans l'unité du culte. Pour ceux qui écoutaient Sophonie à son époque, ce message était un baume. Certes, le jugement viendrait, mais ce ne serait pas la fin. Dieu avait préparé un nouveau départ, une communauté renouvelée qui vivrait sous sa protection et sa bénédiction. Et pour nous, aujourd'hui, cette promesse perdure. Elle nous rappelle que Dieu ne restaure pas seulement les individus, mais unit les cœurs. Peu importe à quel point nous sommes dispersés, à quel point nous sommes arrivés loin, il a le pouvoir de nous réunir dans son amour, de nous purifier et de nous donner un but commun, le servir avec joie. 14. Sophonie et la prophétie future. Le message de Sophonie ne se limitait pas à son époque, ni à la situation immédiate du peuple de Juda. Comme beaucoup de prophètes, ces paroles allaient bien au-delà, projetant vers l'avenir, vers des événements qui transcenderaient les générations.
Le thème central de son livre, Le jour du Seigneur, n'était pas seulement une annonce du jugement qui s'abattrait sur Jérusalem à l'époque des Babyloniens. C'était aussi un avant-goût de quelque chose de plus grand, là le jugement final de Dieu sur toute l'humanité. Sophonie décrit ce jour comme une époque de ténèbres, d'angoisse et de destruction, où l'arrogance humaine serait anéantie. Et si cette vision s'est partiellement accomplie avec l'invasion de Babylone et la chute de Jérusalem, sa vision pointe bien plus loin, vers une époque où Dieu jugera toutes les nations et établira son royaume éternel de justice. C'est ce qui est étonnant avec la prophétie. Elle a une double horizon. D'un côté, Sophonie s'adressait à sa génération, l'appelant à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. De l'autre, ses paroles résonnent dans l'éternité, comme un avertissement pour tous les temps. Le jour du Seigneur demeure une réalité qui nous attend encore. Un jour où tout genou fléchira et où toute langue confessera qu'il est Dieu. Mais Sophonie ne se limite pas à la vision du jugement. Il projette également dans l'avenir la promesse de restauration universelle. Il parle de peuples aux lèvres purifiées, d'une humanité unie dans l'adoration, d'un Dieu qui se réjouit de son peuple et l'honore devant les nations. Sophonie 3, 9, 20. C'est une vision en lien direct avec les promesses messianiques et l'espérance de l'Évangile. Lorsque Sophonie annonce que Dieu sera au milieu de son peuple, puissant pour sauver, Sophonie 3, 17, il anticipe la venue de Christ Emmanuel, Dieu avec nous. En lui s'accomplit la promesse de la présence divine parmi les hommes, et en lui est anticipée la restauration finale de toutes choses. De cette façon, le livre de Sophonie, bien que bref, devient une pièce clé du puzzle prophétique. Il relie le jugement historique de Juda au jugement eschatologique de la fin des temps, et en même temps pointe vers l'espoir d'un avenir glorieux en Christ. Pour les auditeurs de Sophonie, ces paroles étaient un appel pressant à la repentance avant l'invasion étrangère. Pour nous aujourd'hui, elles nous rappellent que l'histoire se dirige vers une issue inévitable, le retour du Seigneur, le jour où toute injustice sera jugée et où toute larme sera essuyée. Le message est clair, la prophétie de Sophonie ne se cantonne pas aux pages du passé. Elle perdure, nous parle aujourd'hui et nous invite à vivre préparés, humbles et fidèles, car le jour du Seigneur est encore à venir, et avec lui l'espérance d'une restauration éternelle pour ceux qui espèrent en son nom. 15. La leçon éternelle de Sophonie. Le livre de Sophonie est court, seulement 3 chapitres, mais son message résonne avec une force fulgurante qui transcende les siècles. Et la grande leçon qu'il nous laisse est claire. Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux. Sophonie nous montre tout d'abord que Dieu ne néglige pas le péché. Même Juda, son peuple élu, n'a pu échapper à son jugement lorsqu'il s'est enlisé dans l'idolâtrie, la violence et l'indifférence. Le message est clair, aucun privilège spirituel ne nous immunise contre la discipline divine. Le péché entraîne toujours des conséquences, et Dieu, en juste juge, ne se laisse pas tromper. Mais en même temps, Sophonie ouvre une fenêtre d'espoir. Au milieu des ténèbres, Dieu garde toujours une reste fidèle. Il ne détruit pas pour anéantir, mais pour purifier et restaurer. C'est là toute la beauté de son message. Derrière les avertissements les plus durs se cache l'une des promesses les plus tendres de toute la Bible, celle d'un Dieu qui, il se réjouit de son peuple avec des chants, qui se tait avec amour, qui restaure les dispersés et qui unit les nations dans une seule voie d'adoration. Sophonie 3, 17, 20. La leçon éternelle de Sophonie est que le jour du Seigneur n'est pas seulement un événement historique pour Juda, ni un événement du passé. C'est un avertissement qui reste pertinent pour chaque génération, car il pointe aussi vers le dernier jour, lorsque Dieu jugera le monde avec justice et établira son royaume éternel. Ces paroles ne sont donc pas un simple rappel, mais un appel pressant à vivre préparé, avec un cœur humble et une foi sincère. Le contraste que Sophonie présente entre les orgueilleux et les humbles, entre les corrompus et les puissants et le reste fidèle, est un miroir pour nous aujourd'hui. Où sommes-nous?
confiant en notre force, en nos richesses, en notre sécurité humaine? Ou marchons-nous dans l'humilité, dépendant de Dieu et recherchant la justice et la douceur? En fin de compte, ce que ce prophète nous enseigne, c'est que la véritable sécurité ne réside pas dans les murs, les armées ou les trésors, mais dans le Dieu qui sauve, que le jugement est réel, mais que son amour inébranlable l'est tout autant, et que ceux qui se réfugient en lui, même si le monde tremble, trouveront paix et espoir. Sophonie, le prophète presque oublié, nous laisse une leçon que nous ne pourrons jamais oublier. Le même Dieu qui juge est le Dieu qui restaure. Le même Dieu qui abat l'orgueil est celui qui élève les humbles. Le même Dieu qui annonce le jour de la colère est celui qui promet le jour de la joie éternelle. Telle est la leçon éternelle de son message, un avertissement qui réveille, une promesse qui réconforte et une espérance qui soutient. Et c'est ici que nous comprenons que Sophonie parlait non seulement pour son époque, mais pour nous tous, qui aspirons à vivre sous la grâce et la justice de Dieu jusqu'à son retour. La voix de Sophonie résonne comme un écho qui traverse les siècles. Il n'était ni un prophète populaire, ni l'un des plus célèbres, mais son message reste plus pertinent que jamais, car ce qu'il a vu en Juda, nous le voyons aussi aujourd'hui. Des cœurs devenus indifférents, des sociétés marquées par la corruption, des familles dévastées par l'injustice et une foi souvent diluée dans la routine. N'est-il pas vrai qu'à un moment de notre vie, nous aussi avons pensé que Dieu se taisait, qu'il n'intervenait peut-être plus, qu'il ne se souciait peut-être pas de ce que nous vivions? C'est la blessure que Sophonie touche avec force, car elle nous rappelle que Dieu n'est pas absent, il voit, il agit, et son jour viendra. Et quand il viendra, rien ne sera caché. Mais voici l'espoir. Le même Dieu qui annonce le jugement est le même Dieu qui ouvre la porte de la miséricorde. Le même Dieu qui secoue les orgueilleux est celui qui garde les humbles. Le même Dieu qui abat l'indifférence est celui qui promet de chanter la joie de son peuple restauré. La leçon éternelle de Sophonie est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même si nous nous sommes égarés, même si notre vie est marquée par des erreurs, il existe un chemin de retour, repentance et confiance dans le Seigneur. Il continue d'appeler, d'attendre et de promettre que ceux qui s'humilient devant lui seront gardés en sécurité au jour de la détresse et jouiront de sa paix éternelle. La question est donc personnelle. Que ferez-vous de ce message? Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était, confiant en vos propres forces? Ou écouterez-vous la voix du prophète et courez-vous dans les bras de celui qui vous aime et veut vous donner un avenir plein d'espoir? L'histoire de Sophonie ne se termine pas par un jugement, mais par une restauration. Et cette même promesse vous est offerte aujourd'hui. L'histoire de Sophonie nous rappelle que si le jugement est réel, la miséricorde et la restauration de Dieu le sont tout autant. Si ce message vous a touché, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires bibliques inspirantes et transformatrices. Laissez-moi un commentaire sur ce qui vous a le plus marqué dans cette prophétie et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet espoir. Et n'oubliez pas, tout comme Dieu a suscité un reste fidèle à l'époque de Sophonie, il vous appelle aussi aujourd'hui à faire partie de ce peuple qui a confiance en son nom.